Donc l'objectif, à partir d'un projet réel, dans une première étape, c'est de travailler sur la modélisation. Et la particularité aussi de cette salle, c'est de pouvoir faire travailler les étudiants sur la même maquette. C'est-à-dire que chacun a une mission, ils construisent ensemble la maquette 3D. Ce qui va être la réalité, puisque dans la notion de travail collaboratif, ce qui est très nouveau dans la partie bâtiment, c'est que le technicien de structure ou le technicien acousticien va pouvoir travailler sur la même maquette. Je fais une modification de structure, l'acoustique va changer, je peux directement l'interpréter. Donc à travers ce travail-là, on voit qu'on peut travailler dans la même salle sur la même maquette avec 3 accès différents, mais on pourrait aussi dans le futur travailler avec un autre IUT, c'est notre objectif, de travailler avec un autre IUT sur la même maquette avec des étudiants qui ne se verraient pas, mais qui pourraient travailler en commun sur le projet. Cette année, on a travaillé à partir d'un projet réel d'une crèche. Donc voilà le plan de masse de la crèche, donc c'est un bâtiment en rez-de-chaussée. Ce qui m'a intéressé de faire aux étudiants, c'est leur dire, voilà, vous êtes entreprise de grosses œuvres et vous devez prévoir votre chantier en quantitatif et en durée. On a été trois de la classe, à devoir réaliser donc, à partir de plans, à partir donc de rien, de plans et de descriptions techniques. On a dû réaliser le bâtiment qui est la crèche qui maintenant existe. Et l'avantage donc de ce logiciel, c'est que grâce au casque de réalité virtuelle, maintenant on peut se balader dedans, on peut avoir 2 personnes avec le casque, pouvoir interagir, faire des commentaires dans la maquette. En deuxième année, en PFE, en projet de fin d'études, ils présentent des projets avec un support BIM. Il y a cette dimension qui a pris de suite, ils se sont appropriés l'outil et cette dimension ils l'ont vu, notamment j'ai en tête, alors je pense à un PFE de l'an dernier ou il y a 2 ans, où ils avaient modélisé une rotation des banches sur chantier, donc les murs banchés, comment on peut visualiser comment va évoluer le chantier et comment de jour en jour les banches vont tourner, comment on va du coup faire travailler les équipes sur le bâtiment. Et je me souviens d'un professionnel qui était là et qui a été surpris, qui ne connaissait pas l'outil et qui a de suite vu l'intérêt évidemment dans le suivi de chantier de cet outil-là.